Bonjour à tous, donc c'est parti pour l'unboxing de l'OA, je suis fatigué moi, de l'OA d'Ichiban Koji qui est sorti en septembre. Je me rappelle plus c'est quoi le nom d'Ichiban Koji, mais bon, l'essentiel c'est que j'ai la figurine. Donc c'est Gohan avec le tenue Great Saiyaman. Donc vous avez Dragon Ball, Master Lies, la licence, et puis il y a Ichiban Koji, Bandai Namco, la distribution, l'OA. Sur le côté, on a un Gohan qui est vénère, qui a l'air assez sérieux. Et puis derrière, on a la pose complète avec Gohan, avec son visage sérieux. Franchement, c'est une figurine que je trouve assez sympa. Moi, j'ai déjà le Clear Eyes de Gohan que j'ai fait un repaint, mais la taille, elle est petite. Donc quand j'ai vu une taille assez grande, en plus, Martial Eyes fait souvent les figurines assez grandes. Donc j'ai dit, je vais m'exposer ça avec Dabra, ou bien même avec le gros beau de Last One qui est sorti en juillet ou août, je me rappelle plus. Donc ça peut être sympa. Donc on va l'unboxer. Après c'est vrai que face à Boo, normalement il n'a pas l'espèce de veste vert en fait. C'est plus le Tony tout en noir. Donc ce serait bien de l'exposer peut-être avec Kibito. Si jamais il sort une figurine Kibito, ce serait sympa. Mais sinon nous on va l'exposer face à Dabra en fait. Voilà, hop, il y a plein de scotch à retirer. Est-ce qu'il va l'ouvrir? Ah oui, il y a le sursis sur les côtés. C'est chiant, ça tac. Voilà, un peu difficile à ouvrir, mais on arrive toujours à la fin. Donc à peu près le même emballage que Dabra, sauf que c'est la figurine elle est un peu plus petite. Enfin, au niveau de largeur, je sais pas. Donc c'est un seul bloc, donc ça j'aime bien. Désolé, la caméra a bougé. La boîte elle va dégager avec un socle. Donc j'espère que comme pour Dabra, il tiendra sans mettre le socle. Sinon c'est chiant. Nous en France, comme on n'a pas beaucoup de tremblements de terre, on n'a pas besoin de socle. Donc ce serait bien qu'ils pensent un petit peu à l'Europe et qu'ils fassent des socles pour, bien sûr, pour le Japon, mais aussi que la figurine, elle tienne sans le socle pour les Français, nous. Enfin, je rêve toujours. Allez, donc le socle, je pense que j'ai pas besoin. D'ailleurs, on va vérifier tout de suite. Ça tient sans problème. Même si on bouge, elle tient. Alors, au niveau du couleur, donc on dirait que c'est du vert un peu flashy, mais c'est comme ça que ça se voit au niveau de caméra. Mais en fait, c'est une vert qui est un petit peu foncé. Pas trop foncé quand même, c'est une vert clair, on va dire. Donc, franchement, c'est bien fait. Donc, on a des espèces de textures. Hein. On a un petit vert clair, un petit vert foncé vers le bras. Donc, on a des dégradés de couleurs qui sont assez sympas. La ceinture, elle est nickel. Avec le petit boucle en or. Pareil, c'est bien peint. Il n'y a pas de défaut. Donc, la ceinture, elle autour tout son vêtement, on va dire. Et puis, on a une espèce de effet un peu du vent. Avec le vent, en fait, ça fait un peu bouger les vêtements. On a cet effet là qui est assez sympa derrière avec des pliures. Là aussi, pareil. Hein. Donc, au niveau du visage, on a un Gohan qui est assez sérieux. Donc, avec la petite mèche qui tombe ici, qui est sympathique. Au niveau des cheveux, pareil. Vous avez donc un petit jaune foncé, ça va vers le vert, enfin jaune clair. Donc pareil, en bas, ici, il y a jaune foncé, ça va vers le jaune clair, donc vice versa. Donc les cheveux, je trouve que c'est plutôt sympa, ça fait pas des cheveux un peu banals, ça fait bien pointu. Moi j'aime bien ce genre de style, voilà. Au niveau des bras, il y a des bras assez musclés, noirs. Donc c'est nickel. Les bras bien croisés. Vous voyez, c'est bien taillé ici. Donc c'est bien fait, c'est une jolie figurine. Il y en a qui n'aiment pas le visage, ils disaient que le visage n'était pas terrible, mais moi je trouve que le visage est assez sympa. Moi je vois pas trop de défauts pour cette figurine là. Donc vers le bas c'est pareil que les bras. Hein. C'est une espèce de couleur. La couleur elle est bien mate. Ça fait pas effet plastique. En tout cas moi je vois pas trop. Peut-être qu'il y en a qui trouveront que ça fait un petit peu effet plastique. Je vois pas trop, ça brille pas trop. Peut-être que ça brille un petit peu au niveau du vêtement, enfin le vert qu'il a mis là. J'arrive pas à appeler, on va dire un débardeur, voilà, ça va être plus simple.
Mais voilà, c'est dans l'ensemble, c'est assez joli. Les bottes, nickel aussi. On a des petites rayures ici pour dire qu'elle est un petit peu usée. Mais sinon, elle est quand même propre. Non, rien à dire. La figurine, elle est très sympa. Ok. Ensuite, au niveau du cou derrière, là, ça va, franchement. Très peu de défauts sur cette figurine-là. Donc, je vais le mettre de côté. On va regarder de plus près. Alors, on va le mesurer d'abord. Alors, elle fait combien de centimètres en hauteur? Alors, attendez, hop. Je dirais un beau 28 cm. Ouais, c'est ça. Elle fait un petit peu 28 cm. Et en largeur, elle fait à peu près 11 cm. Entre 10 et 11. Voilà. Donc, une belle figurine. L'hauteur est nickel. Alors, le mieux, si vous jamais voulez l'exposer, je vous conseille d'exposer un petit peu en hauteur pour voir son visage. Sinon, on peut l'exposer aussi un petit peu vers l'autre, comme ça, quoi. Pas ni vers le bas, ni vers le haut, mais au milieu. Mais bon, je vous conseille de l'exposer un petit peu en hauteur pour voir son visage. Après, moi, je pense que vu la place que j'ai, je peux pas l'exposer en hauteur, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc, la figurine, elle est vraiment très bien. Elle bouge pas, elle n'a pas besoin de socle pour se tenir. Je vais te faire tourner en 360 degrés pour regarder ça de plus près. Je vous laisse admirer. Alors, en ce qui concerne la description de mes figurines, je vais un petit peu vite. Je prends pas énormément de temps parce que j'estime que moi, à titre personnel, ça m'intéresse pas de avoir tous les détails, la moindre pliure, expliquer toutes ces choses-là. C'est pas mon truc. Moi, je vous montre en direct, vous le voyez. Je vous montre un petit peu, je vous zoome un petit peu la figurine pour voir ce que vous en pensez. Si jamais il y a des défauts, c'est que moi je le vois, je vous le dis. Mais voilà, je ne vais pas attarder à expliquer pour que la vidéo elle fasse 20 minutes. Malheureusement, voilà. En tout cas, moi j'arriverai pas à le faire. Donc c'est pour ça que les vidéos vont être courtes, 8 minutes, 10 minutes. Après, encore une fois, moi je ne fais pas ces genres de vidéos pour gagner de l'argent sur YouTube ou pour que il y a des milliers de vues sur ma vidéo, quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je dis jamais, encore une fois, d'abonner à ma chaîne ou quoi que ce soit. Les gens, encore une fois, ils sont libres d'abonner à ma chaîne s'ils souhaitent. Mais en tout cas, voilà, mon unboxing, ça va être comme ça, rapide. Donc, à vous de voir. Il y a d'autres gens qui expliquent très bien, qui détaillent très bien. Et ils font un boulot exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Mais moi, sur ma chaîne, voilà, j'explique très vite et je vais très vite. Mon but, c'est que vous voyez la figurine par vous-même et que vous faisiez votre propre idée. Bien sûr, voilà, encore une fois, s'il y a des défauts, je vous le dirai. Mais sinon, voilà, mes vidéos vont être courtes. Certains dureront un peu plus longtemps parce que j'ai plus de choses à dire. D'autres, ça va être entre 5 et 10 minutes, voire 12-15 minutes si possible. Mais voilà, ça s'arrêtera là. Donc, vous avez bien regardé la figurine. Donc, sur ce, je vous laisse. Et puis, on va unboxer la Last One de Ichiban Kuji. Et puis, on passera à d'autres unboxings. J'ai pas mal de unboxings, enfin, figurines qui arrivent que j'ai commandées. Vous le verrez de toute façon tous. Donc, je vais l'unboxer un par un. Donc, il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir.